Allez, pour l'avant-dernier match entre les deux anciens partenaires d'affaires du Shield, Roman Reigns contre l'homme à la mèche blonde, Seth Rollins, Mr. Money in the Bank. Donc bien sûr on va rappeler ce qui s'est passé entre les deux. Est-ce qu'il y en a un qui souhaiterait le faire ou je le fais? Non, vas-y, à toi l'honneur, Donc perso. on va rappeler simplement que Roman Reigns, on l'a dit tout à l'heure, a battu Randy Orton au SummerSlam. Pendant ce temps-là, on a eu le match. Je vais d'ailleurs aller voir le débriefing pour vous donner votre avis de ce qu'on avait dit sur le match entre Seth Rollins et Dean Ambrose qui a été exceptionnel. Et puis, oui. eh bien, il fallait écarter Dean Ambrose. Et on l'a écarté de la meilleure des façons, puisque on l'a tout simplement mis la tête dans le ciment. Avec donc, alors pour information, il va bien, ne vous inquiétez pas, hein, il a été mis la tête dans le ciment pour le film Lockdown. Exact. Et donc un film qu'il tourne et qui donc a priori devrait faire... Qui doit se terminer ce week-end d'ailleurs. Non, il se termine ce lundi à Raw. Ce lundi à Raw, il avait fini. Après, on sait pas s'il y a une espèce de... Ah non, mais apparemment, Dean Ambrose, il est annoncé pour être à Raw lundi. Donc, non, mais à Raw, ce Raw de cette semaine. Le Raw de la semaine prochaine, je te parle du 22 septembre, oui, voilà, match. il est annoncé, mais après, tu sais, hein, Oui, je veux dire, le tournage est fini, il peut faire ce qu'il veut, ça, je veux te dire. Alors après, il s'est passé que, comme pour Chris Jericho et Randy Orton, au début, Roman Reigns du côté de Randy Orton, ils étaient en train de faire leur petite popote. Et puis, comme d'habitude, les fameuses bookings de dernière minute, hein, avec donc Seth Rollins qui est venu donc dans ce match en cage entre Randy. Alors je sais qu'au début, on peut dire que Roman Reigns a souvent dit que c'était pas terminé entre les deux. Il faut savoir aussi que Seth Rollins a failli prendre un parpaing dans la tronche. Faut quand même le signaler. Et donc Seth Rollins a réussi à porter le curve storm que vous pouvez voir, puisqu'il est, en fait, il a sauté du haut de la cage, qui est assez impressionnant d'ailleurs. Et il s'est passé que il a porté son curve storm. D'ailleurs, Seth Rollins, la prochaine fois que la cage descend, t'attends qu'elle descende. Voilà, pour éviter que tu te fasses écraser en deux. Je dis ça, moi je dis rien après. C'est a failli se faire embrocher, ouais. C'était vraiment une image. Bon après on a vu que on a vu clairement que le truc s'arrêtait, mais il nous fait des frayeurs comme ça quand même. Et après, il s'est passé quelque chose d'étonnant, moi à mon avis. C'est que Rollins contre Reigns a eu lieu à Raw avec une victoire de Reigns. Alors la première question que je vous pose, je crois que c'est la première fois que quelques jours avant Night of Champions, un pay-per-view, on offre un match à tout le monde, je crois. Je crois que c'est la première fois. J'ai pas le souvenir c'est clair que ça court pas les rues, quoi. Donc, déjà, et puis j'ai moi-même été surpris qu'on ait eu ce match avancé lors du Raw de cette semaine et que derrière on va avoir un rematch entre Roman et Seth à Night of Champions. Ah non, mais c'est clair. Et d'ailleurs, donc j'ai juste fait what? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de cette rivalité finalement? Est-ce que c'est pour faire patienter Dean Ambrose? Quel est le but de cette rivalité? Marie? J'en sais rien. Et personnellement, mais j'ai envie de dire la WWE, mais non, mais vous pouvez pas nous mettre, parce qu'on va comparer les deux matchs. En plus, là, il y avait pas d'intervention. C'est presque sûr qu'à la Nuit des Champions, il y aura des interventions. En tout cas, j'espère. Et ce sera sujet à comparaison, surtout qu'on l'a eu à Raw. Donc, est-ce que ce sera mieux? Est-ce que ce sera moins bien? C'est ça que je trouve ça dommage. Ils auraient dû attendre la Nuit des Champions pour nous foutre ce putain de match. C'est pourquoi l'avoir mis ce match? Surtout qu'il n'y a pas eu d'intervention et qu'il y a eu une victoire clean de Roman Reigns. Je me suis dit, non mais c'est pas le bordel. Ou alors, est-ce que ce match est-il un trompe-l'œil pour faire revenir Dean Ambrose ce dimanche et que finalement on ait un tag team match entre Roman et Dean contre Seth et Kane? C'est ce que je pensais. Je me pose la question, ce match n'est-il pas un trompe-l'œil? Avoir mis ce match, je le comprends pas. Quel est l'intérêt d'avoir mis ce match, à part si c'est pour avoir une épilogue à Night of Champions? Là, je suis d'accord, mais je voudrais pas un remake de Raw parce que du coup, je pense que une seconde défaite de Seth Rollins discréditerait complètement Mr. Money in the Bank et je ne veux pas voir ça. Roman, si ça se passe comme ça, malheureusement, commencerait à suivre les traces de Pinlin Pimpin.
Non mais le pire, Voilà. je fini après je te dirai un truc. J'ai très peur pour l'avenir de Roman maintenant avec ce qui s'est passé à SummerSlam et la tournure que prennent les événements. Purée, pitié la WWE, s'il vous plaît, ne nous bouquez pas Roman comme un John Cena 2.0. Pitié, surtout pas ça. Surtout que, je sais pas si t'es d'accord avec moi, on a eu 2 Randy Orton contre Reigns. Et le deuxième Oui. a été pire que le premier. Sincèrement, Ah oui, oui, j'ai oui. l'impression que Reigns part dans une pente qui est très dangereuse. Bah Une le pente- truc, moi je le dis, ce qui sauve Roman Reigns, c'est qu'il a pour moi il a un moveset quand même plus intéressant que celui de John Cena et il porte des coups beaucoup plus stiffs que le Marine, mais Moi, je suis le premier voilà. à croire en Roman Reigns parce que Ah je oui, trouve non, qu'il mais est pas moi- mal. moi- Il est non, pas mais moi- mal. Moi aussi Mais j'ai envie moi aussi j'ai envie de believe in that. Le truc c'est que il y a déjà des warnings par rapport à Roman Reigns qui circulent un petit peu partout sur le web. Beaucoup sont fans de Roman Reigns. Moi le premier, D'ailleurs, j'apprécie bien le colosse. Il était absolument fantastique dans le trio The Shield. Le truc maintenant c'est que si ça continue comme ça, attention, le warning va se transformer en carton jaune. Et oui, surtout, je sais pas si t'as remarqué, moi je pense, c'est mon avis personnel, que pour le moment, il est protégé parce que tout le monde déverse sa haine envers Cena. Oui. Le jour où Cena part, c'est lui qui est en première ligne. Ah, c'est Et clair. J'ai peur qu'il reçoive vraiment, et surtout, pour le moment, on voit, il rentre dans le public, les gens, voilà, les gamins, Oui. ils font ça, voilà, il met ça comme Pour ça. son bien personnel Il et faut parce qu'il que et je ne suis pas sûr Attention. que Reigns soit capable d'avoir les épaules pour accepter de se faire siffler en tant que face. ah c'est pas faux ouais. Ah, c'est pas le même, hein. Cena, il l'accepte à défaut. Ouais, enfin à défaut aussi peut-être que Roman Reigns ne fera peut-être pas autant sa tête de lard que Monsieur Cena et accepter de rebifurquer de temps en tant que heel. Peut-être, mais moi j'ai quand même très peur parce qu'il est en train de partir dans une pente qui m'inquiète. Et surtout, je l'ai redit au bilan, quand il est en équipe, ça va. Quand il est tout seul, c'est mauvais. Il est C'est incapable de se débrouiller. On a l'impression qu'il est paumé. Randy Orton, il avait l'air de porter le match. Reigns, on l'a pas vu du match. C'est ton discours reste assez logique, oui. Et ça fait plusieurs fois que je le dis. C'est pas normalement, on appelle ça un collectif, une équipe. Bon, après un collectif, c'est comme au foot, si t'as un joueur, ça trouve qui emporte tout le monde, c'est clair, c'est Zlatan, c'est Messi, c'est Ronaldo. Mais si t'as pas de défenseur pour empêcher les ballons de rentrer, d'arrêter le ballon d'aller vers tes buts, c'est la merde. Mhm. Donc moi je pense qu'il va falloir que Reigns se remette très vite en question, sinon on va commencer à le détester. Après Surtout qu'en ce moment, Rollins commence à avoir une belle cote de popularité, notamment avec le match de Ambrose. Oui. En plus, bon, alors, ce qui n'est pas désagréable, c'est que bon, bah, Roman se débrouille quand même, hein, plutôt Non, bien. il est pas mauvais, mais ah c'est- non, il est pas mauvais au micro, hein. Non, il est pas mauvais, mais ça commence. En fait, il repart dans une pente et ça m'inquiète. On est critique envers Cena par rapport à ça. On va pas changer avec Reigns parce que c'est Reigns. Hein. Non, non, mais voilà, moi je le dis, ce qui pour moi sauve actuellement Roman Reigns, c'est que bon, il est loin d'être dégueu niveau speech, il est même plutôt bon. Il m'a beaucoup fait rire avec le Miz TV d'avant SummerSlam. Alors, son moveset est tel qu'il est, mais de toute façon, tous les lutteurs de la WWE, tous les lutteurs de la TNA, de la ROH et de tout ce que vous voulez, ont leur propre moveset, et donc forcément, tu as obligatoirement des prises qui reviennent. Le truc, c'est que effectivement, t'as un petit peu le sentiment que ces derniers temps, je pense que c'était assez flagrant à SummerSlam, Roman Reigns, il commence qu'à avoir que 8 ou 9 prises dans son moveset. Ce qui le sauve, selon moi, c'est qu'il porte ses coups de poing et ses prises de manière beaucoup plus stiff et beaucoup plus crédible qu'un certain John Cena. Mais pour l'instant, c'est vrai que je croise aussi les doigts pour que l'avenir de Roman soit le plus glorieux possible et de la plus belle des manières. Mais là, au jour d'aujourd'hui, le 18 septembre, je commence à poser des réserves. Et pourtant, moi, j'étais le premier à l'adorer. Hein. J'étais le premier à lui dresser des lauriers, à lui dire que c'était un catcheur incroyable.
Je commence à me poser sérieusement des questions. Marie, elle a donné son point de vue justement là-dessus. Marie, t'es inquiète Ouais, pour mais- Reigns ou tu te dis bon, voilà. Moi, je ne suis pas si critique que vous déjà parce que, contrairement à vous, moi, je supporte John Cena. Je parlerai lors du main event du cas Cena et du cas Lesnar surtout. Ah, ah. Non mais est-ce que t'as pas l'impression qu'il est en train de partir vers... Il subit beaucoup Reigns. Et c'est Mais, peut-être... mais ça me gêne pas. Franchement, il y a des catcheurs qui subissent et qui font un bon match quand même. Reigns, bon, c'est d'accord, il fait tout le temps les mêmes prises, il est comme ça, il fait tout le temps le point up, marteau de Thor et tout ça, le spear avec le comme ça, on dirait voilà, une espèce de d'ours, je sais pas trop quoi. Oui, bon, c'est peut-être un peu limité, mais il a C'est l'ours mal léché. Non, je déconne. Mais il a ce petit truc en plus qui fait que tu l'apprécies. C'est vrai que s'il avait pas ce petit truc en plus, c'est vrai que je pense qu'on serait plus critique et que tu dirais non mais ça va à un moment donné, on a compris que tu faisais ça, il faut peut-être essayer de faire autre chose. Mais ça se trouve, il sait faire que ça. Hein. Moi j'en sais rien. Est-ce qu'il sait faire que ça? Ah, on peut pas le savoir, il y a que lui qui Est-ce peut... qu'on le cantonne qu'à ça? Voilà, c'est ça les questions à se poser. Parce que ça se trouve, il sait faire d'autres choses et c'est la WWE qui le cantonne à faire ça. Et pour qu'il soit le top face et remplaçant de John Cena quand John Cena partira. Parce qu'en ce moment, je suis désolée, mais après John Cena qui est charismatique, qu'est-ce qu'il y a derrière? Bah t'as plus personne. Depuis que Punk est parti, depuis que Daniel Bryan est malheureusement blessé, t'as plus personne derrière. Parce que Roman Reigns, pour l'instant, ben je suis désolée, mais niveau micro, il est très très loin de John Cena dans ses bons jours. C'est vrai que il faut reconnaître une chose, c'est que le push de Roman Reigns s'est accéléré à cause de la blessure de Bryan. Voilà, on est d'accord. Mais après, c'est la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver quelqu'un d'autre pour le... Parce que moi, c'est très clairement un problème, c'est qu'ils l'ont fait accélérer, mais est-ce qu'il est prêt? C'est ça la question. Parce que c'est beaucoup de responsabilités de... c'est clair. C'est de la énormément de... Mais après, tu veux mettre qui? Franchement, il y a pas tellement de face charismatique, tu veux mettre qui? Bah, tu peux t'aurais toujours... pu faire mettre Barrett en face charismatique, ça aurait pu faire. Le problème, c'est que lui aussi est blessé. Après, tu veux mettre qui? Cesaro, apparemment, ils sont pas prêts à le pusher, à le mettre face. Et à part ça, moi, je vois personne, hein. Bah, ils auraient pu, après oui, après il y avait le film, ils auraient pu mettre quelqu'un comme Dean Ambrose, Dean Ambrose, il est fou. Plaît, mais c'est pas facile après de... Dean Ambrose, pareil, il est pas là. Je pense qu'il aurait pas dû, ça allait trop vite. Et on est passé en fait d'un Reigns un petit peu espoir à un Reigns top face. Et là on est en train de se dire, waouh, oh là, qu'est-ce qu'il nous fait là? Et j'ai l'impression d'être dans un mauvais film. Et j'ai peur que ce film, eh ben, je vais pas l'apprécier. Et j'ai déjà vu l'épisode 1, l'épisode 2, qui s'appelait John Cena. L'épisode 2, j'ai du mal. Moi, je vais te dire, ce qu'ils auraient dû faire, c'est pusher Jack Swagger et le faire en truc américain et avec la ceinture, là, ça aurait été marché. Pourquoi pas? Oui. Malheureusement, c'est pas ce qu'ils ont fait. Mais peut-être, oui, t'as peut-être raison. Peut-être un Jack Swagger, peut-être un Jack Swagger, peut-être un Cesaro, peut-être un Randy Orton, peut-être mettre un Randy Orton face pour essayer de faire patienter. Ah ouais, mais Randy Orton, pour l'instant, il est dans l'autority. Peut-être enlever le titre à Sheamus et mettre Sheamus à la place, à la limite pour lui non, Sheamus. Non, mais pour faire patienter, parce que très clairement, il y a un problème de contenu de roster. Ah bah oui. Ouais, non mais je trouve aussi que pour rebondir sur ce que vous dites, effectivement, j'ai un peu peur que la World Wrestling Entertainment se précipite. J'étais l'un des premiers à être super chaud sur le push de Roman Reigns. J'ai dit, oh putain, Roman en main event de WrestleMania 31. Il y a encore quelques mois de ça, j'étais le premier là, pour. Ouais, on est plus réticent, au jour d'aujourd'hui, je dis wow, attention. Mais tu sais, c'est comme, rappelle-toi, c'est comme les jours, on parle encore de foot. C'est comme un genre de foot que tu mets, que tu lances. Le mec te met 3 buts et après tu dis ça y est, c'est le nouveau crack, c'est le nouveau Zidane, etc. Et puis 3 mois après tu te rends compte, en fait c'est pas le nouveau Zidane, c'est peut-être le nouveau, Pancrate quoi. Donc à un moment donné, je veux dire, peut-être qu'on s'est un petit peu trop emballé avec Reigns. Et puis ce que j'ai apprécié aussi par rapport à certains lutteurs quand j'appréciais encore John Cena, c'est que lui n'a pas été
cramé au départ parce qu'il a quand même fait 1 an autour du titre de champion des États-Unis avant qu'il ne perde. C'est que j'ai commencé quand Cena a commencé à me gonfler, c'était il y a environ 5 ans en arrière à l'issue de SummerSlam 2009 en me disant ok d'accord c'est bon, le mec il changera jamais et car il tournera toujours autour des titres de champion du monde et ce sera un briseur de série d'invincibilité. D'ailleurs, comment sa dernière victime en date a été un certain Bray Wyatt. Je me dis peut-être que pour revenir au sujet d'origine, Roman Reigns, il devrait peut-être aussi plutôt tourner autour du titre de champion intercontinental ou de la ceinture de champion des États-Unis pour se forger un peu plus, pour être un peu plus. On signalera prêt. juste qu'il a été que champion par équipe. Oui, et avec Seth Rollins. Oui, avec Seth Rollins, mais il n'a jamais été champion tout seul. Non. Bon allez, il est temps maintenant de lancer les pronos. Alors Que pense déjà, la WF Universe. sur Wrestling Football, globalement, c'est Roman Reigns qui écrase assez bien le sondage puisqu'il est en tête avec 82,5%. Seth Rollins à 10% et on a personne ou no contest avec un 7,5. D'accord. Alors pour Julien, il voit une victoire de Rollins mais par disqualification puisqu'il part du principe que Ambrose va venir pour démonter Seth Rollins. Fabrice, ce serait donc Reigns par tomber pour confirmer son push et amorcer sa potentielle victoire au Royal Rumble match l'année prochaine. Bon, Marie. Donc, Women wins. Par disqualification. Eh oui. Ah. Eh ouais. Bah, Parce que je vois... oui. À noter que pendant excuse-moi Bibichin. Donc sur les spoilers de SmackDown de cette semaine, l'édition qui sera diffusée demain soir aux États-Unis, Rusev bat Roman Reigns par disqualification. Seth Rollins s'est apparu et a voulu frapper Roman Reigns avec sa mallette, mais il l'a loupé. Il a flingué Rusev à la place, d'où la disqualification de Reigns. Ensuite, Roman et Seth se sont battus jusqu'en coulisses. D'accord. Pourquoi la disqualification? Pourquoi Reigns? Donc, évidemment, l'autorité, Kane, Triple H, Randy Orton qui vient... Enfin, Randy Orton peut-être pas, mais Kane, ça c'est presque sûr qu'il va venir pour foutre un chokeslam, un tombstone, et hop, je te piétine, C'est assez, et puis de rare Roman. des disqualifications en pay-per-view, mais oui, ça se laisse méditer. Je m'en fiche, je Non, mais suis pour... je disais pas que t'avais tort, j'ai juste un constat. Ah. Donc voilà, Roman Reigns par disqualification. Pay-P. Le problème de ce match, selon moi, c'est que derrière t'as le main event et que je vois aussi une disqualification. 2 disqualifications pour le même pay-per-view, ça me paraîtrait un peu gros. On sait Donc, jamais. Hein. Par défaut, Roman Reigns gagnant, Spear tombé et basta. Je sais pas pourquoi ils ont voulu faire ce match. Maintenant, j'espère que la donne va changer au dernier moment et que finalement on aura Roman en équipe avec Dean contre Seth et Kane. Et là, après, à la rigueur, Oui, une victoire des Faces ne me dérangerait pas. Moi, très clairement, je suis comme toi, je suis très embêté. Parce que d'un côté, j'ai envie de voter pour Reigns, parce que d'un côté, je me dis que c'est la solution la plus logique. Mais celle de Rollins non plus n'est pas ridicule. Alors après, est-ce que s'il perd, est-ce qu'il pourrait est-ce qu'on va le démonter jusqu'à... Moi, je vois pas l'arrivée de Dean Ambrose pour une raison très simple, c'est que comment tu veux cacher une mallette si Dean Ambrose est dans les parages? Donc, je me dis... C'est peut-être bête, mais je dirais victoire. Alors après, c'est très aléatoire, mais je dirais victoire de Seth Rollins. Par, je pense, l'autorité qui sera dans les parages, notamment l'intervention de Kane, mais en ne causant pas la disqualification. C'est-à-dire qu'ils essaieraient de l'embêter, mais pas au point que ça leur coûterait la disqualification.
Mhm. Voilà ce que je me dis. Alors vraiment sans, c'est juste pour ça. Alors mes arguments semblent un petit peu. Non, mais ce match m'embête parce que c'est Et surtout, clairement quel est l'intérêt, quel est l'intérêt un match piège où les deux peuvent l'emporter, quoi. Surtout que si jamais ça fait donc défaite de Reigns, donc défaite de Reigns encore, tu vas avoir Uh-huh. 2 défaites consécutives de Rollins contre Reigns. Ça Mhm. fait Ouais, mais beaucoup. regarde l'évolution contre le Shield, il y a eu 2 défaites aussi Oui, mais d'affilée, hein. ça sera en quelques jours. Oui, mais franchement, il est Mister Money in the Bank, les défaites, il Après, s'en fout. si jamais cela venait à changer, qu'il y aurait un match par équipe, je me dirais plus que Reigns, ou il aurait envie de mettre le Shield au niveau, je pense que Reigns et Ambrose peuvent réussir à gagner. Mais Moi, vraiment, pour l'instant, je pars du principe. j'espère vraiment Pour que ce l'instant, match, parce qu'on si ce en match tag devait team, être hein. comme ça, moi je partirais du principe que Rollins ferait sans doute gagnerait le match, puisque l'autorité, en particulier Kane, serait aux alentours. Mhm. Bon voilà, allez, on va passer donc. Vous avez plus grand Au chose à dire sur main ce event. match. Non. Non. Bah, on va passer maintenant au main event, hein, bien sûr, le match que vous attendez tous. Et forcément, c'est pour le titre suprême. Allez, à la tout de suite. À tout de suite. Yep.